Stéphanie Lambert est une femme dynamique, débordante d'énergie et de projets. En la voyant, nul ne pourrait croire qu'elle est atteinte de la fibrose kystique. Elle vient parler de la réalité de vivre avec cette maladie et ce qu'elle a mis en place pour avoir une vie active en santé. Dans le fond, moi, je voulais te rencontrer pour que tu me parles un peu de ta maladie, la fibrose kystique. Dans le fond, tu as eu ton diagnostic, tu avais quel âge? Dans le fond, c'est une maladie génétique que tu as à la naissance. Puis moi, dans le fond, ma mère, elle m'a dit que j'avais fait une bronchite. Je pense que j'avais comme 8 mois. OK. Puis c'est là qu'ils ont toutes vu qu'est-ce qui... Que là, tu Puis à 8 mois, fait que dans le fond, tu étais jeune. Ouais. Fait que je peux pas te dire comment j'ai réagi. Ça serait plus ta mère qui aurait fallu exactement. Mais c'était méconnu, par exemple. Ben peut-être qu'il en parlait moins dans ce temps-là. Que c'était... Parce que moi, je me rappelle, tu sais, dans le fond, nous, on a fait de la danse ensemble, puis t'étais notre modèle à l'école de danse, tu rapportais plein de trophées et tout ça. Puis quand on avait su que tu avais cette maladie-là, pour nous, ça nous avait tous déstabilisés. Parce que pour nous, la fibrose kystique, c'était une espérance de vie. Pas une grande espérance de vie. Ouais. Ben dans le fond, c'est comme dans n'importe quoi. Tu vas aller voir, ça veut dire, ils vont dire maladie dégénérative. Ben aussi dans le temps, excuse-moi, l'espérance de vie n'était pas comme aujourd'hui. Tu sais, ça évolue à chaque année, hein, c'est comme n'importe quoi. Puis aussi, c'est vraiment du cas par cas. Et je pense que les gens sont mal informés. Puis en même temps, ben là, surtout de nos jours, on regarde beaucoup Internet, ce qui amplifie beaucoup la chose. C'est quoi, en fait, la fibrose kystique? Ben dans le fond, c'est comment je pourrais dire ça? Les glandes sécrétives qui sont défectueuses. Puis ça touche beaucoup les poumons et le pancréas. Ce que ça fait, c'est que le mucus va coller après nos bronches. Puis souvent, on va faire des infections. Fait que c'est pour ça que la plupart du temps, on va 2 fois par année à peu près, ou ça dépend de chaque personne, pour des traitements. On appelle ça une toilette bronchite. OK. Fait que on se nettoie les poumons avec des antibiotiques. Puis ça l'empêche d'avoir des infections. Puis ça nettoie là, les petites bronches puis tout ça. Est-ce que tu as de la médication à prendre à tous les jours? Oui, parce que dans le fond, le pancréas, les enzymes, ils sont pas... comment je pourrais expliquer ça? Ils fonctionnent moins bien. Donc, on a une malabsorption de la nourriture. Fait que c'est des médicaments à vie, en fait, depuis tes Exactement. Que tu as ça, ces médicaments-là? Oui. Oui. Fait que pour toi, c'est comme normal. Oui, moi, c'est normal. Là, avant de manger, je gobe ça, puis that's it. Puis est-ce que il y a des choses que tu n'as pas pu faire jeune à cause de ta maladie? Jamais. Ta mère a toujours... Ma mère a toujours dit, moi, ma fille, écoute, parce que dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que quand elle a eu le diagnostic, ils ont dit que j'étais pour mourir à 2 ans. Puis ma mère, elle m'a dit qu'à 2 ans, elle a fait un peu une dépression, là, on s'entend, là, qu'elle avait de la misère à venir me réveiller parce qu'elle avait peur, tu sais, tout à coup que, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est qui qu'elle a vu? Je pense que c'est... oui, parce qu'il y avait une femme qui venait à la maison pour des traitements, puis tout ça, puis c'est qu'elle venait voir. Puis elle a vu que ma mère allait pas bien, fait qu'elle a dit... elle a dit, t'as pas l'air d'aller. Fait qu'elle dit, ben là, tu sais, on m'a dit telle affaire. Fait qu'elle dit, oh my God, on vous a juste mal informé parce que dans le fond, on vous a parlé de statistiques de tant d'années, tu sais. Puis maintenant, c'est autre chose. Maintenant, c'est vraiment du cas par cas, tu sais. Fait que ma mère a dit, à partir d'aujourd'hui, mais dans le fond, elle a toujours été comme ça un peu, là, n'importe qui peut mourir. Elle dit, moi, j'ai 2 enfants, j'ai 2 garçons à la maison, ils peuvent traverser la rue demain, puis ils vont se faire frapper, puis ça va être fini. Fait que, tu sais, dans le fond, ma fille, parce qu'eux, ils voulaient ils disaient quasiment, profite de la vie que t'as avec ta fille, de son temps, comme si, OK, c'est parce qu'on va tout partir, là. Fait qu'on va tout profiter, là, tu sais. Fait que ma fille est normale, comme tout le monde, elle a comment je pourrais dire ça? Une situation différente, mais ça se gère, puis c'est vivable. Il y a quand même... Puis est-ce qu'elle avait une crainte
Parce que c'est sûr que toi, il ne faut pas t'attraper de pneumonie. Oui, c'est ça. La pneumonie, c'est sûr que déjà pour des personnes normales, c'est pas grave. Ouais. Fait que c'est sûr que moi, il faut que je fasse plus attention. Puis est-ce que tu as senti que ta mère, elle a voulu te couver par rapport à ça ou pas du tout? Pas en tout. Tu es allée à l'école, exactement. Tu sais, dans le fond, je pense, vers l'âge de 6 ans, j'ai commencé les cours de danse. Oui. L'année d'après, compétition. Pendant 15 ans, on a voyagé à travers le monde. Elle m'a laissé partir avec mon coach. C'était ma vie. Oui. L'école, la danse. Fait qu'on s'entend qu'elle, elle s'est dit, let's go. Tu as gagné plein de championnats en plus. Exactement. Est-ce que tu as déjà trouvé ça difficile, le fait que c'était tes poumons pour le cardio puis tout ça? T'as-tu déjà senti quelque chose? Jamais. Ben, jamais. Comment je pourrais dire ça? C'est sûr que le cardio, mais c'est comme n'importe qui. Tu sais, si tu danses 5 danses en ligne, c'est quand même du cardio, là. Oui, oui. Fait que je sais pas si c'est parce que j'étais tout le temps tu sais, moi, j'allais à l'école, je revenais, c'était le souper, je partais pratiquer. Fin de semaine, vendredi soir, c'était les pratiques. Oui. Ça finissait à genre 11 h. Puis la fin de semaine, c'est les compétitions. Fait que j'ai comme tout le temps, tu sais, dans le fond, c'est comme n'importe qui, là. Si tu bouges tout le temps, si tu manges bien, ben, tu vas toujours être en forme. Ton cardio va toujours être là, tu sais. Puis est-ce que tu as arrêté la danse parce que ta situation, parce que tu avais le goût de vivre d'autres choses? Je pense que c'est plutôt, tu sais, à un moment donné, quand tu fais ça toute ta vie, puis c'est beaucoup de stress, là. On était rendu quand même assez... Parce que là, c'est les championnats, c'est ça, mondiaux. Ça, beaucoup de voyages, beaucoup de... C'était comme... Tu sais, je veux pas, on dirait que j'avais le goût de vivre d'autres choses. Pas que j'étais plus bien, mais il me manquait, là. Là, il fallait que je bouge, que je fasse d'autres choses de ma vie, là, tu sais. Puis là, après ça, dans le fond, tu as eu aussi une fille. Ouais. Est-ce que ça, c'était une phase qui était déconseillée d'avoir un enfant, vu ta situation, ou il n'y avait pas de contre-indication? Puis... ben, c'est sûr que les médecins, ils vont pas dire, il faut que tu ailles. Dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est que moi, dans le fond, quand j'ai arrêté de danser, fallait que je me trouve quelque chose d'autre. Oui. On dirait que quand tu es toujours occupé, tu as toujours des buts, ou je sais pas comment expliquer ça. Mais là, je me retrouvais avec plus rien. Oui, c'était comme... toujours été sur ce tapis. Ouais. Fait que là, je suis comme, my God, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Il faut quand même que j'aille une passion. Fait que j'avais trouvé un job dans le journal pour être nanny dans une famille. Puis ça avait écrit voyage occasionnel. Ah, c'était parfait. Ça a cliqué tout de suite. C'était vraiment une belle famille, des enfants adorables. Fait que j'ai resté 10 ans avec eux. Wow! Puis, tu sais, des fois, la vision des choses, je me souviens à un moment donné, c'est parce que là, on s'entend que les enfants, c'était comme... Pas que j'étais habituée, mais je savais quand même comment m'en occuper, tu sais. Fait que, puis je me souviens qu'à un moment donné, j'étais en train de donner à boire aux plus jeunes. J'étais en train de me bercer. Puis je le regardais, puis je disais, un jour, là, ça va être moi avec mon enfant, tu sais. Puis c'est vraiment drôle parce que quand je tombe enceinte, ben le plus jeune, il était rendu plus vieux, là. Puis ils m'ont donné cette chaise-là, la chaise berçante. Puis je me souviens que c'était à mon tour. J'ai eu ma fille, puis je l'ai bercée dans la même chaise. Puis, la grossesse, elle a-tu... Est-ce que tu as été plus suivie? Pour revenir à ce que le médecin a dit, c'est sûr qu'ils vont me dire c'est déconseillé. Ben, dans le fond, ils m'ont dit, parce qu'on fait des tests de VMS, ça calcule la capacité pulmonaire. OK. J'étais peut-être dans les 40. Puis là, mais eux, ils disaient, mais c'est pas vraiment conseillé. On aimerait ça que tu sois au moins à les 60. Puis moi, j'ai une tête dure. Je suis orgueilleuse. Quand je veux de quoi, je mange pour l'avoir. Fait que j'ai fait comme, OK. Ben là, j'ai commencé à plus m'entraîner. Je sais pas, c'était comme mon mindset. C'était, je veux avoir mon 60. Parce que je vais leur montrer que je suis capable d'avoir ma fille. Je sais, là. Parce que eux, dans le fond, c'était faut que tu arrives à 60. Ben, au moins ça, pour la capacité pulmonaire, parce qu'on s'entend que quand tu es enceinte, ça prend de la place. Oui, c'est ça. Fait que, comme de fait, quand je suis arrivée à mon rendez-vous, ben, je savais que j'étais bien, là. Puis j'ai eu mon 60, je savais. Puis là, mais c'est sûr qu'ils ont fait, j'ai comme pris 2 semaines de traitement pour commencer la grossesse. De traitement pour tes poumons? Oui, c'est ça. Okay. Tu sais, comme une toilette bronchite, comme on dit, là, pour partir ça du bon pied. Puis ils m'ont dit... Mais c'est sûr qu'ils vont dire, tu sais, ça peut... c'est sûr qu'ils vont te parler du décès, tu sais. Ils savent pas comment ça va arriver.
Fait que c'est sûr que ça fait peur. Parce qu'à quelque part, c'est comme toi qui oxygène ton enfant. Oui, mais c'est ça. Puis ça peut toujours, tu sais, c'est la fatigue, c'est la capacité pulmonaire qui va être plus écrasée. Est-ce que c'est pas tout le monde qui sont capables de passer au Est-ce que ça dans le fond, tu avais peut-être aussi... Est-ce qu'il y avait peur, entre autres, que si ta vie aurait pu être mise en danger, ben là... Oui, ou c'est par après. Tu sais, dans le sens que, là, après, ton bébé, là, il dort pas tout le temps. Fait que déjà, faut que tu t'occupes de toi, faut que tu t'occupes de ton enfant aussi. Oui. Est-ce que tu vas être assez en forme? Fait que, ben moi, je le savais. Je le savais, j'étais prête. Puis on dirait que j'ai vraiment fait une bulle alentour de moi. Je me suis vraiment focusée sur moi puis ma fille. OK. Puis, tu sais, on avait une bonne énergie, j'étais positive, puis c'est juste ça que je laissais rentrer, là. Puis j'ai eu une super de belle grossesse. Honnêtement, je peux pas demander mieux, là. Puis pour l'accouchement, j'avais pas d'attente. Je me suis dit, je vais y aller comme ça va aller. S'ils me disent, finalement, on va faire une césarienne, go for it, je m'en fous. Je veux juste que tout ça aille bien, puis c'était super. Puis finalement, est-ce que tu as eu une césarienne? Non, t'as accouché naturel? Oui. Wow! Ouais. Puis tout a bien été? Oui, super bien. On a même une infirmière qui nous a fait une genre de visualisation avant de l'accouchement. On était très zen, on était vraiment... Puis t'as eu une belle fille! Exactement. Wow! Ta fille, est-ce que c'est génétique, ça? Là? Ben, elle est porteuse, mais écoute, elle est en parfaite santé. Là, on dirait que c'est comme un bébé fait pour moi. Ben, un bébé, un enfant. Là. Parce qu'elle est rendue à 11 ans. À 11 ans. Oui. Puis, tu sais, déjà, elle faisait ses nuits de bonheur. Elle n'a pas été dure. Elle a été... Fait que ça m'a aidée, moi. Tu sais, on dirait que c'est comme ça fitait avec moi. Elle t'a comme aidé à passer au travers parce qu'elle n'était pas exigeante en tant que... Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est ça, il y a des bébés que ça fait juste broyer. Oui, c'est ça. Oui. Exact. Est-ce que ta mère était porteuse? C'est-tu pour ça que toi... Oui, bien les deux, il y avait un gène porteur, mais ça a fait que les deux, ça a fait... Que là, tu l'as eu. Exactement. Puis tes frères, ils n'ont pas la maladie? Non. Mais ma mère, c'était un autre mariage. Fait que c'est comme... OK. Ouais. Fait que c'est pour ça peut-être que là, tes frères, ils l'ont pas eu parce que c'était pas le même père, finalement. Exactement. La même mère. Ouais. Est-ce que ta fille, tu dis qu'elle est porteuse? Ouais. Ça veut dire que ça peut se développer un jour ou... Pas jamais. C'est vraiment juste qu'il y a comme une partie, là, exactement, mais il y a un petit gène qui l'a, mais c'est tout. Mais c'est juste que si elle rencontre quelqu'un qui a le gène, ben ça se pourrait que ça... Mais tu sais, maintenant, c'est tellement avancé que, tu sais, comme même moi, là, à ma grossesse, ils ont regardé voir si ma fille elle pourrait être atteinte ou... Puis, fait que c'est ça, c'est pas comme quand toi, ta mère est enceinte. Non, c'est ça que c'était une surprise, là, tu sais. Oui, là, maintenant, ils savent dire. Exactement, tu le sais avant, tu sais. Puis ça t'a amené, veux pas, avoir des saines habitudes de vie. Exactement. Jeune, ouais. Parce que bien manger, tout ça. Ouais. Puis ça t'a amené à une autre passion. Ben, des saines habitudes de vie, je vais t'avouer que... tu sais, honnêtement, là, c'est sûr que j'ai toujours été... active. J'ai toujours bien mangé. J'ai toujours fait du sport, que ce soit dans la danse ou dans d'autres choses. Mais je vais t'avouer que oui, il y a eu une phase dans ma vie. Je pense que c'est le fait d'arrêter de danser. On dirait que je me sentais perdue. OK. Puis j'avais besoin, tu sais, j'avais besoin de sortir, j'avais besoin... Puis j'ai commencé à boire beaucoup, puis j'acceptais moins. J'ai eu comme une phase, là, un peu... ben, ado, là, exact, on a toute une phase... que j'étais comme un peu frustrée, là, tu sais, comme moi, tu sais... Puis, mais jusqu'à un moment donné, puis là, je me disais, tu sais, je voulais pas partir. Je dis, je vais comme me laisser partir doucement. C'était comme mon mindset, comment je pensais. Oui. Quand tu veux dire, je voulais me laisser partir doucement, c'est comme tu avais le goût de triper, puis c'est pas grave ma santé, c'est ça, finalement. On s'en fout, je vais partir un jour, comme, tu sais, là, vraiment frustrée, là, vraiment. Ouais, OK. Mais on dirait que, je sais pas, je l'acceptais pas, tu sais. À ce moment-là. Fait que j'ai commencé, puis là, mais je sortais beaucoup, puis j'ai eu ma passe que j'ai bu pas mal. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que qu'est-ce que je suis en train de faire, là, tu sais. Est-ce que tu le sentais physiquement? La santé? Non, c'est juste que je me suis dit, ben voyons donc, je peux pas... je suis en train de gâcher ma vie, là, en ce moment, là. Oui. Fait que ça a comme switché par après. Mais il faut dire que ma fille, ça m'a aussi... ça m'a changé en tant que personne, tu sais. C'est ta fille qui t'a comme plus ramené, tu penses? Ben, ça m'a ramené avant ma fille, mais ce que je veux dire, c'est que
ma fille, elle a... Tu sais, maintenant, j'ai une raison. Tu sais, on dit toujours, t'as un why, t'as un pourquoi. Fait que ma fille, c'est comme mon why. Puis, quand que ça va mal, ben je peux pas juste faire... je vais me laisser aller. Tu sais, ça serait tellement plus simple de dire, je suis comme ça, puis that's it, là, je vais pas m'occuper de moi, puis... tu sais, parce que, veux pas, il faut que tu sois fort à quelque part, là. Il y a des situations que t'es comme tannée, mais quand t'as un enfant, tu peux pas être selfish, tu peux pas juste penser à toi. Fait que c'est ça qui me donne une force de hey, j'ai le goût de me prendre en main, j'ai le goût d'être en forme, j'ai le goût de courir, j'ai le goût de m'amuser avec elle. Fait que c'est comme une... dans le fond, elle n'est pas arrivée pour rien. Elle est arrivée pour te donner une source d'inspiration pour continuer. Mais quand tu dis ça, tu sais, il faut que je sois en forme, tout ça, à quelque part, c'est sûr que tout le monde doit être en forme. Exactement, tout le monde doit avoir des saines habitudes de vie pour être en santé. Mais c'est sûr que l'espérance de vie est moins grande si tu ne prends pas soin de toi. Exactement. Vu ta condition. Oui. Mais, tu sais, on dit ça, mais on peut pas calculer, hein. Tu sais, on vient tout au monde, on a un ticket, c'est un aller, on sait pas quand est-ce que ça va finir. Que t'ailles la fibrose kystique, que t'ailles une santé parfaite, je pense qu'on est toutes comme ça. Ouais. Tu sais, moi, je vis pas dans le sens que ça se peut que ça s'arrête parce que j'ai ça, mais vraiment pas. Parce que, oui, mais tu sais, il faut dire que c'est vraiment du cas par cas. Là. Tu sais, moi, mon cas, je suis vraiment chanceuse. Là. J'ai une belle qualité de vie. J'en ai connu d'autres que, malheureusement, je vais t'avouer que j'en ai perdu, là, des amis. Là. À l'hôpital, parce que exactement. Ça devait venir te chercher, ça. À quelque part, de dire, aïe, elle a la même maladie que moi, puis elle meurt. Oui, bien, c'est sûr que on vient toujours comme... Tu sais, c'est sûr que ça nous fait peur, quelque part. Oui. J'essaie de pas. Mais en même temps, c'est comme si je les mets, they got my back. Ils sont en arrière de moi, puis moi, je vais continuer à me battre pour eux autres. Oui, c'est comme eux autres qui donnent la force de dire, regarde, là, toi, t'es encore là, garde ta santé en main, puis... Exactement. Fonce. Là. Exactement. Puis je vais pas me comparer. Tu sais, c'est sûr que des fois, on se dit... My God, tu sais, parce que souvent, il y en a qui vont se dire, hey, toi, t'as-tu telle affaire? Non, je suis pas eu ça. Tu sais, parce que souvent, il y en a qui ont eu le diabète ou ils ont des choses qui se rattachent à ça. Mais tu sais, en tout cas, je touche du bois. Pour l'instant, j'ai pas ça. Fait que je vais pas dire, ben lui, il a ci, fait que moi, je vais avoir ça. Moi, je vis pas comme ça. Je verrais vraiment, mon cas, c'est mon cas. Oui. Puis les autres, c'est différent, tu sais. Puis est-ce que, tu sais, dans le fond, là, tu as une nouvelle passion, entre autres. Ouais. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Oui, bien dans le fond, j'ai parti m'accompagner dans les extensions capillaires. Oui. Mais là, moi j'ai toujours besoin de nouveaux défis. Tu sais, j'ai toujours besoin... C'est ça qui me fait vivre, on dirait, des nouveaux projets. Puis là, après une couple d'années, on dirait que j'étais comme, il me manque quelque chose. Tu sais, comme si je n'avais pas assez, tu sais, mère... monoparentale. Exactement, partir s'accompagner. Puis j'étais comme dans une phase un peu... Tu sais, on a toutes des ups puis des downs. Tu sais, surtout en hiver, on dirait que il fait frais, tu fais moins d'affaires, tu sais. Puis j'étais un peu sûre... Là, ça va faire, là, hein, de toujours se plaindre. Ben, pas de se plaindre, mais tu sais, on dirait que... parce qu'il est arrivé une année, quand j'ai... Comment je pourrais dire ça? J'étais allée faire un cours parce que j'avais fait de la coiffure. Oui. Puis j'ai trouvé ça vraiment dur parce que j'étais en séparation. J'avais ma fille vraiment tout le temps. Puis les horaires... tu sais, le gros struggle, là, c'était comme tout en même temps. Fait que j'ai décidé, peut-être qu'il faut que j'aille une job du 9 à 5, du lundi au vendredi, comme tout le monde, tu sais. Fait que j'avais décidé d'aller étudier en assurance de dommages. OK. Pendant 1 an. Fait que j'ai fait mes études pendant 1 an. J'ai travaillé un peu on the side aussi, parce que tu veux t'as pas le choix. J'avais ma fille aussi à temps plein. Ce qui a fait que, après mes études, j'ai tombé en genre de burn-out. Tu sais, j'étais brûlée. J'étais comme trop, là... Fait que je suis rentrée comme 3 semaines à l'hôpital, puis j'ai quand même droppé. Tu sais, ma capacité pulmonaire a droppé. Fait que ça, quand tu as toujours été up, puis que tu droppes d'une shot, ça fait peur. Là, tu te dis, oh my God. Puis, tu sais, tu te dis, je suis rendue là, c'est-tu mon tour, genre? Qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, fait que j'ai ma fille, comme exactement, tu dis, c'est pareil. Là, fait que quand je suis sortie de l'hôpital, j'étais genre, là, à partir de maintenant, je vais penser à... mon bonheur.
je vais faire toutes des choses, je vais me lancer dans plein de projets, je veux vivre. On dirait que c'était comme un wake-up call, tu sais, là, tu sais, faut pas que tu oublies de vivre non plus, tu sais, c'est bien beau travailler, tout ça, mais tu sais, faut que tu en profites, là. Puis ta santé, c'est important, écoute-toi, tu sais. Oui. Fait que je suis allée comme ça, puis c'est là que j'ai dit, je travaillerai plus jamais pour personne. Je vais travailler pour moi, je vais faire mes heures. Fait que j'ai parti ma compagnie dans les extensions, l'extension capillaire. À Vaudreuil, c'est ça, Vaudreuil? Oui, c'est ça. Oui. Fait que c'était comme mon nouveau bébé que j'étais en train de créer. Fait que, tu sais, moi, ma tête était plongée dans des projets. J'avais plus le temps là, pour du négatif ou, tu sais, on dirait que quand tu te nourris de nouveaux projets, ta tête, elle pense jamais à qu'est-ce qui va pas bien. Parce que, on a tout le monde, on a des situations qui vont moins bien, tu sais. Puis c'est l'attitude que tu vas avoir qui va faire comment que ça va arriver, comment tu vas le gérer, tu sais. Fait qu'après ça, c'est ça, comme je te dis, on dirait que j'ai repogné un down, tu sais, on dirait que j'avais toujours de la misère, tu sais, j'allais bien, j'allais moins bien, mais c'est parce que dans le fond, c'est juste que j'avais pas de stabilité, j'étais pas constante dans mes bonnes habitudes, tu sais. OK. Fait que c'est ça, fait que là, ben, j'ai fait comme, OK, là, je vais arrêter de... Tu sais, j'étais comme un... Tu donnais un coup, là, mettons, je vais m'entraîner, je vais super bien manger. J'étais fatiguée. Fait que là, je dormais, je faisais plus rien, j'étais démotivée. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme, je suis tannée d'être comme ça. Puis c'est pas en restant couchée, puis en genre que je vais m'améliorer, là. C'est pas ça qui va m'aider, là. Dans le fond, on est comme paresseux à quelque part, là, tu sais. C'est bien beau, là, mais à un moment donné, il fait quelque chose, là, ça va pas arriver comme ça, là, tu sais. Oui. Fait que c'est là que j'ai commencé à regarder des documentaires sur... ben, j'ai regardé Le Secret, c'est con, mais ce documentaire-là, ça m'a vraiment aidé. Après ça, sur la santé... Puis là, j'ai dit, bon, je vais commencer à m'entraîner, retourner au gym, bien manger. Puis là, ben, veux pas, quand tu vas au gym, tu as besoin des shakes, tu as besoin de suppléments. Fait que je dis, je vais pas aller, je n'aimerais pas de nom. Fait que j'ai dit, je veux quelque chose de bien pour la santé. Oui, parce plus que naturel. Plus, exactement, tu sais. Puis là, ben, entre-temps, tu sais, je suivais des gens, entre autres une de mes coachs, Ariane, sur son Instagram, puis j'aimais son énergie. Puis là, elle partageait son collagène avec ses shakes, puis ça avait l'air tellement bon. Fait que là, j'ai dit, oh my God, je vais m'en acheter. Puis en tout cas, tout a fait que finalement, on s'est parlé, j'ai embarqué dans l'équipe. Puis j'ai commencé à prendre ces produits-là, puis j'ai vu que c'est pas juste des produits, mais c'est aussi un monde de bien-être. Tu sais, on veut tout être en santé. On fonctionne avec des fit clubs, avec des bars à shake. Fait que c'est tout centré sur ça. Puis quand j'ai commencé... ben dans le fond, c'est surtout pour les pertes de poids, moi aussi, c'est pour gagner du poids, tu sais, c'est le contraire. Mais tu sais, ou avoir plus d'énergie, tu sais. Puis... Ça, c'est quoi? C'est Herbalife. Oui, c'est ça. Okay, exactement. Je l'avais pas dit, hein? Oui, c'est ça. Fait que... Puis j'ai... À force de... là, j'étais rendue... C'est comme, dans le fond, la mentalité, comme tu disais, tu sais, c'est un peu... Il y en a qui, au début, c'est beaucoup pour la perte de poids, ou toi, dans ton cas, c'était le gain. C'est vraiment du cas par cas. Puis... tu sais, moi, la première fois que je suis rentrée dans un fit club, j'étais comme, aïe, je vais être gênée, tu sais. Et personne me connaît. Puis, puis tu sais, moi, mon cardio, il est pas très fort. Fait que je disais, je vais l'air folle, tu sais, je vais être à bout de souffle. Puis les autres vont dire, my God, elle a juste fait une coupe de. Puis finalement, quand je suis rentrée là, je me sentais chez nous. Je me sentais bien. Tout le monde était le fun. C'était juste du positif, le vibe, tu sais. Puis je trouvais le concept vraiment le fun. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'embarquer dans la gang. Je dis, j'ai le goût d'essayer ça. Tu sais, on dirait que plus tu vieillis, plus que tu veux t'entourer de positifs, de bonnes personnes, de tout ce qui va te faire comme filer, qui va te faire bien. Qui va te faire du bien, tu veux pas de choses qui vont te tirer du jus. Non. Tu sais, fait que... Puis quand tu dis « je me suis rendue là j'avais peur de pas avoir le cardio », c'était quoi au juste? Parce que moi, pour moi, Herbalife, pour moi, Herbalife, c'est des produits. Non, c'est ça. Mais le Fit Club, c'est vraiment un centre d'entraînement, des cours de groupe, de cardio. Il y a... c'est-tu dans le coin? Il y en a plein. Il y en a à Brossard. Il y en a... Ben, le Nôtre, c'est à Fit Club Lorraine. OK. Puis c'est ça, quand que les gens y rentrent, on leur offre un thé brésilien. Fait que ça leur donne un petit kick, là, avec un petit peu d'aloès. Fait que c'est super bon aussi.
Puis après, ben il y a comme un petit bar santé en haut. Fait que tout le monde prend leur chèque, on jase, puis tu sais, on socialise. Puis souvent, ben, ceux-là qui veulent des évaluations, qui veulent rencontrer les coachs, comme on dit, ben là, on jase avec eux, puis on regarde qu'est-ce qu'on peut faire. Puis, il y a comme de l'entraînement là-dedans. Oui, bien c'est ça. C'est vraiment, c'est parce qu'il y a plusieurs plateformes, ça va vraiment, tu sais, il y a les fit clubs, comme je te dis, il y a les bars à shake. Il y a aussi en ligne, des challenges en ligne. Tu sais, c'est vraiment pour tout le monde, qu'est-ce qu'ils ont de besoin. OK, fait que t'es pas nécessairement obligé de te déplacer là-bas. Non, c'est ça, exactement. Tu sais. Puis ça va vraiment de qu'est-ce qui fit plus pour toi. Tu sais, moi, je peux pas vraiment avoir un fit club puis commencer à donner des cours. J'ai pas de cardio. Tu sais. J'ai peut-être l'imagination, j'aimerais ça le faire, là, mais ça marche pas de même. Tu sais. Fait que moi, c'est plus genre le smoothie bar puis tout ça. Tu sais, puis parler avec le monde. Puis c'est vraiment plus moi pour l'instant. Puis tu dis que tu as des challenges aussi. Oui, des challenges. Parce que là, t'es-tu rendu comme t'es rendu entraîneur? T'es rendu. Ben, je suis comme, tu sais, dans le fond, les gens qui coacher les gens dans leur perte de poids, dans leur comment je pourrais expliquer ça, dans qu'est-ce qu'ils veulent. Où ce qu'ils veulent aller, tu sais. Quand on regarde une évaluation, c'est comme quand je regarde une cliente pour des cheveux, tu sais, on regarde t'es où en ce moment, qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce qui est le mieux pour toi, puis qu'est-ce qu'on va faire, tu sais. Fait que ça, c'est le même principe. Exactement, tu sais, c'est comme ça. Puis après ça, ben on reste toujours avec eux autres, on les encourage, on les suit tout le temps, tu sais. Ils sont pas genre, tu sais, tu prends ça, puis c'est pas des diètes, c'est vraiment, on leur montre comment bien manger, avoir une bonne alimentation, tu sais. Fait que c'est vraiment comme un mode de vie, comme exactement. Tu disais. Oui, c'est ça. C'est vraiment... Puis, ma dernière petite question, c'est est-ce que... Tu sais, veux pas, t'as dit, toi, tu le fais pour le gain de poids. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est aussi difficile? Parce que moi, tu sais, j'écoute ça, un gain de poids. Moi, je veux juste m'en perdre. Oh my God, c'est facile. C'est quoi? Ouais. Mais c'est pas facile parce que notre système est tout différent. Puis comme je te dis, nous, le pancréas, il absorbe moins. Okay. Tu sais, moi, le monde m'a toujours dit, my God, Steph, tu manges donc bien. Mais moi, on dirait qu'il faut que je mange en double, tu sais, parce que je prends comme la moitié de qu'est-ce que je suis supposée de prendre. OK, parce que le reste, tu l'élimines. Exactement, tu sais. Fait que, puis le gainage de poids, comme on dit, c'est pas toujours facile parce que, comme je te dis, tu sais, j'ai beaucoup d'énergie, je bouge tout le temps, j'en perds, tu sais, facilement. Fait qu'il faut que, fait qu'il faut que je prenne un petit peu plus de suppléments. Ah, good. Bien, je te remercie beaucoup, Stéphanie. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous de m'avoir invité. Oui.